Aujourd'hui, laisse-moi te dire une vérité qui ne va pas leur plaire. Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches ça. Les temps spirituels de prière. On peut prier en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais en spiritualité, dans ce combat-là, il y a des temps stratégiques de prière. Déjà, il faut savoir que la prière qu'on fait quand il fait noir a plus de portée que la prière qu'on fait quand il fait jour. Pourquoi? Les ténèbres aiment évoluer quand il fait noir. En priant dans le noir, tu les frappes directement. Or, en journée, il y a des prières qui partent attendre quand ils sont dans leur trou, dans leur forteresse, dans leur ambassade, dans leur zone, entre parenthèses, un peu interdite, pour ceux qui comprennent la spiritualité. Et c'est quand ils sortent que ça donne. Et parfois, en sortant, en guettant, ça c'est la spiritualité. Voilà pourquoi la nuit, les cauchemars. Les mauvaises choses, la nuit. On vole beaucoup la nuit. C'est leur heure d'opération. Leur heure d'opération. Dans un pays, il faudra savoir, les plus grandes opérations de sécurité, c'est la nuit. Le renseignement, tout, c'est la nuit. C'est même pas en journée. Parce qu'en journée, le simple citoyen peut voir quelque chose, il avertit. Et dans les églises très spirituelles, les plus grands temps d'intercession, c'est la nuit quand il fait noir. Et voilà pourquoi quand le pasteur veut véritablement qu'on se mette dans la grande prière, il organise les nuits ou la nuit de prière. La nuit, il y a beaucoup de vulnérabilité. Voilà pourquoi ils profitent la nuit quand tu dors pour venir attaquer parce qu'ils savent que tu dors. Et si tu n'as pas prié avant de dormir, ça devient très très grave. Quand Dieu te réveille la nuit, c'est pas pour regarder la télé. Quand il te réveille la nuit, tu pries, tu fais le tour des chambres. C'est en faisant le tour des chambres qu'on vu des choses. En ouvrant un peu légèrement la fenêtre pour guetter l'extérieur, surtout quand le chien aboie beaucoup la nuit. Voilà pourquoi ils ont aussi, certains gens stratégiques ont des animaux de compagnie comme le chien, parce qu'ils peuvent voir au-delà. Même des chats même. Quand le chat pleure derrière trop une certaine nuit, un vrai homme de maison doit dormir comme un chien. On ne ronfle pas, on se perd, un vrai homme de maison. Tu ouvres, tu regardes un peu. Certains ont vu des gens en train de partir. Des camarades de surveillance ont vu des sorciers apparaître à la cour, danser, faire des incantations, entrer dans la maison, ressortir, partir. Il faut faire attention. Les heures stratégiques de prière. Une journée à 24 heures, en réalité. Ça, c'est la moyenne générale. 4 plus 2 font 6. 6. 6. C'est un chiffre satanique. Quand tu investes 9, c'est un chiffre du ciel. À travers le temps, tu vas voir que le temps te pousse à être en guerre spirituelle permanente. C'est une guerre permanente. Tu ne déclares pas la guerre, sache qu'on t'a déclaré la guerre. Il faut tout simplement combattre. Vous voyez, 24 heures. 4 déjà plus 2 de 24 font 6. Dans les 24 heures, il y a 8 temps de 3, c'est-à-dire de 0 heure. Parce qu'un jour commence à 0 heure, un nouveau jour, pas à 6 heures, à 0 heure. Entre 0 heure et 3 heures, si tu encercles les 3, tu encercles de 3, tu auras 8 cercles de 3 heures. Si tu encercles en 6, tu auras 4 cercles de 6. Si tu encercles en 12, tu auras 2 cercles de 12. Et si tu encercles en un seul, tu auras un de 24 heures. C'est pour te dire quoi? Tu dois prier au moins 8 heures stratégiques par jour. Je dis surtout à vous qui jeûnez et vous croisez les mains. Jeûner, c'est pour prier. C'est pour que l'esprit s'élève, la partie divine en toi et se fait entendre sa voix au ciel. Quand tu jeûnes, tu dois prier chaque 3 heures de temps. Et même dans la vie d'un chrétien, si tu ne peux pas prier chaque 3 heures de temps 8 fois par jour, tu ne peux pas prier chaque 6 heures de temps au moins 4 fois par jour. Si tu ne peux pas prier chaque 12 heures de temps au moins 2 fois par jour. Et si tu ne peux toujours pas prier au moins une fois par jour. Le calendrier, c'est te montre qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Et ça nous appelle véritablement au combat spirituel. Un chrétien ne doit pas faire un jour sans avoir prié. On dit médite jour et nuit. Sois en garde. Au moins, le minimum, c'est au moins une fois. Et tu vois, plus tu prolonges, c'est-à-dire une fois, tout ça, plus c'est grave. Je vais t'expliquer une chose avec ces chiffres. De 0 heure à 3 heures, c'est un instant neutre en réalité. Le 3 est neutre. Tu n'as pas prié jusqu'à 3 heures. Il y a encore 6 heures pour te rattraper. 6 maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Et quand tu pries à 6, tu inverses à 9, tu prends le contrôle.
Et le combat va continuer comme ça. Ainsi de suite, tu vas voir 6. Après 6, 3 heures de temps, on a le 9. Ça, c'est l'heure du royaume. Et si tu ne pries pas, si tu laisses tomber, les ténèbres vont inverser et ils vont prendre le contrôle, ça devient 6. Si tu continues, on est à 12. Tu continues encore, on est à 15. Tu vois, 12, le 6 est dedans. À 15, on a 5 plus 1. À 18, on a 8 plus 1 qui font 9. Tu vois encore? 9, ça c'est l'heure du royaume. Si tu ne pries pas, ils inversent, ça devient 6. Si tu restes actif en priant, donc ces heures, c'est des heures stratégiques pour prier. Et après, on monte à 21 et ensuite à 24. Tu vas voir les 3 qui reviennent, c'est neutre. Et après, c'est comme ça. Et à 0 heure, ça commence à 0 heure. À 0 heure, à 3h30, c'est neutre. La vie, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. À 0 heure, si tu es en train de dormir, ils vont prendre une fois le contrôle. Une fois. Parce que là, c'est neutre. Maintenant, ils vont pas au contrôle. À 3, ils vont continuer parce qu'ils ont pris le contrôle. Pas qu'on dit prier de 0 à 3h30 pour les combats spirituels stratégiques. Quand ça ne donne pas, tu te réveilles maintenant à 6. Tu prends le contrôle. Donc, ça veut dire même avant. Mais pourvu que le 6 là soit dans ton heure de prière. Tu prends le contrôle, tu inverses le 6 là. Ça devient 9. Là-bas, il y aura plus de force. La nuit, à 0 heure, c'est neutre. Quand tu te lèves, tu pries déjà, tu pries un peu seulement, tu prends le contrôle. Voilà pourquoi les gens, quand ils sont la nuit pour prier, ils voient toujours des effets. Parce que là, c'était neutre. Le terrain était vide. La guerre commençait. Tu as une fois pris le contrôle. Le premier qui est engagé a gagné. À 6 maintenant, faut prier puissamment. Tu vois un peu, pour inverser. Il y a des heures maintenant où la prière c'est. À travers ces heures, tu peux connaître même comment prier. Ça peut être des heures que tu décides, ça c'est pour détruire comme le 6. Il y a des heures comme, on va dire, 6 ou 12 heures en tout cas. Il y a des heures comme 21 heures. Il y a des heures comme 15 heures. Des heures comme 3 heures. 18 heures même. Là-bas, tu n'as pas besoin de trop. Parce que là-bas, c'est d'abord les heures du royaume. Il faut connaître ces choses-là. Pour mieux encore comprendre ça, il faut t'inscrire à la formation en spiritualité chrétienne. On va prendre du temps pour mieux t'expliquer en détail. Parce que là, il y a peu de temps et c'est un peu agité. Mais j'espère que tu as compris. À travers ces 24 heures, tu comprends que la vie est un combat spirituel. Regarde comment le 6 et le 9 se bagarrent. Le 7 qui intervient, le 3 qui revient. Ça te montre. Et 24 heures, c'est 4 plus 2 qui font 6. En réalité, c'est pour dire quoi? 4 plus 2 font 6. On inverse pas. Pourquoi ça finit à 6? Parce qu'ici-bas, on doit combattre. Ici-bas, c'est un champ de bataille. Maintenant, quand Jésus-Christ reviendra, on aura la paix. Il n'y aura plus aucun combat à faire. On sera dans le repos. Ici, là, tu vas voir que le 6 court. Ça te montre que le combat spirituel est intense entre les deux royaumes. Prends ta part de feuille. Tu écris de 1 à 24. Tu en sais comme j'ai dit. Pour faire la formation en spiritualité chrétienne, un seul numéro. Écris-moi directement au plus 237 655 44 92 82 13. Tu vas beaucoup apprendre en spiritualité. Ils ne veulent pas vous enseigner ça. Ils passent le temps à vous embrouiller. C'est ça qui fait vous monter, vous descendez. Les gens sont comme errants. Alors que la vérité, là, ça c'est la spiritualité chrétienne. Parce que très peu de pasteurs et même des chrétiens touchent le domaine de la spiritualité. Or, la Bible, la marche chrétienne, tout ça, c'est la spiritualité. Ce n'est pas la lecture enchaînée des versets bibliques. On dit qu'on comprend, on est seulement en train de réciter les versets. Que le Seigneur vous bénisse.